Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons commencer notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce, la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit notre Consolateur. Amen. Bien-aimés, nous allons entonner notre premier cantique. Nous allons chanter au cantique 475, dans le recueil sur les ailes de la foi. Nous allons chanter la première strophe. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu, une fois de plus, nous te disons merci de ce que tu viens de faire, un miracle dans nos vies. Oui, Seigneur, tu as renouvelé le souffle de vie en nous, tu nous as donné ce jour. C'est pour cela que nous te magnifions, nous célébrons ton Saint-Nom, parce que tu viens de faire un miracle. Tu nous as dotés de la force pour nous retrouver en ces lieux, pour te chanter des cantiques nouveaux, pour t'adresser des prières. Merci pour le souffle de vie que tu as mis en nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom précieux de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut oser lever son doigt, dire que je suis parfait? Personne. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous allons nous humilier sous la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander pardon, parce que c'est lui seul qui ôte tous nos péchés. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Nous avons fauté devant notre Seigneur. Chacun de nous va prendre une minute, se prosterner sous la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui nous accorde le pardon. Il y avait notre Dieu qui peut lever son doigt, dire qu'il n'a pas de péché sur cette terre. Cette personne n'existe pas. Parce que Seigneur, nous sommes dans un monde
un monde là où le diable est en train de rugir comme un lion pour chercher les adeptes. C'est pour cela parfois ton peuple, tes adeptes, changent de camp à cause des fautes qu'ils sont en train de faire. Toi, tu nous tends la main, tu es en train de nous appeler, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oui, nous approchons vers toi parce que c'est toi qui ôtes les péchés. Merci pour cet amour incommensurable que tu ne cesses de manifester en nous. Nous voulons que, Seigneur, ton peuple soit pardonné parce que c'est toi qui nous accordes le pardon. Merci pour l'assurance. Merci pour ta parole. Et nous avons cette conviction que si nous demandons à toi et si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Nous croyons, Seigneur, en ta parole, que le peuple de Dieu soit pardonné. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons ce que la parole de Dieu déclare. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Fondé sur cette promesse, à tous ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés, s'annonce l'absolution de leurs péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, Dieu nous pardonne à chaque instant. Si on reconnaît nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et nous allons entonner un cantique d'action de grâce, parce que nous sommes convaincus que Dieu nous a pardonné. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans les secrets de nos tendresses, Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit: béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est par ce passage que je vous souhaite une cordiale bienvenue. Venez dans la paix du Seigneur
Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier une prière d'illumination avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est toi qui nous as donné ce jour, ô Dieu de bonté. Comment ne pas te dire merci, parce que tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'écouter. C'est pour cela que nous voulons que tu puisses aussi disposer nos cœurs afin que la parole que nous allons écouter soit germée dans notre cœur. Seigneur, viens parler et que ta parole soit insérée dans notre fort intérieur, comme dit David. Serrer ta parole dans notre fort intérieur afin de ne pas pécher contre toi. Viens, Seigneur, enlève de nous toute entité négative qui ne fait que nous distraire. Nous avons l'assurance que tu dois disposer nos cœurs. Sois avec nous et que ton esprit puisse parler au nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La lecture se fera au chapitre 3 et nous lirons du verset 6 jusqu'au verset 9. La première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est juste de dire que l'homme dans cette nature naturelle cherche toujours à s'affirmer. Cela se justifie dans le travail où il crée une dépendance et s'arrange à satisfaire ses besoins vitaux tant bien que mal. Le chrétien n'est pas en marge de la société. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. D'où il doit veiller et travailler dans une franche collaboration avec ses ouailles. La première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, parle des divisions dans l'église de Corinthe. À partir du verset 6, il fait état d'un travail collégial. Pour élucider notre sujet, cela va sans dire dans les lignes qui suivent comment celui-ci est exécuté dans nos structures ecclésiales. Pourquoi les Corinthiens suivent-ils Apollos ou Paul? Une question se pose. Pourquoi les Corinthiens suivent-ils Apollos ou Paul? Apollos et Paul n'étaient que des hommes. Ils étaient des serviteurs et leur maître était Christ. Paul avait planté la semence et Apollos l'avait arrosée, mais il n'avait fait que le travail du jardinier. Nous, chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, ne sommes que les instruments de Dieu. Nous sommes ces jardiniers qui plantent et arrosent la semence qui est la parole de Dieu.
Mais celui qui accomplit le vrai travail en faisant croître la plante, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui puisse produire du fruit, le fruit que nous pouvons appeler les nouveaux convertis. Lui seul peut donner la foi en Christ aux hommes. L'homme n'est rien, car toute la puissance vient de Dieu. Ainsi, comme Paul l'a dit précédemment, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Apollos et Paul étaient des serviteurs par le moyen desquels les chrétiens de Corinthe avaient été amenés à croire au Seigneur Jésus. Ils n'étaient que des instruments et non les maîtres. Tirant une illustration du monde agricole, Paul montre qu'en fait, le serviteur n'a que peu de pouvoir. Paul lui-même pouvait planter, Apollos arroser, mais Dieu seul pouvait faire croître. De même, aujourd'hui, certains peuvent prêcher l'évangile et tous peuvent prier pour leurs amis et parents inconvertis. Mais c'est Dieu seul qui peut accomplir l'œuvre du salut en eux. De ce point de vue, on constate que celui qui sème et celui qui arrose n'ont qu'une importance relative. Ils ne détiennent pas le pouvoir de susciter la vie. Pourquoi y aurait-il alors des jalousies ou des rivalités? Chacun devrait se contenter d'accomplir la tâche qui lui a été impartie et se réjouir de ce que Dieu étende sa main pour bénir. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, dans le même sens où chacun poursuit le même objectif. Celui qui plante et celui qui arrose, les deux ont un même objectif. Ils ne devraient être animés d'aucune jalousie pour ce qui est de leur service. Ils sont au même niveau, que tu sois planteur, que tu sois arroseur, vous êtes au même pied d'égalité. Le jour vient où chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Comme disait un pense que tu sois le meilleur quoi que tu sois jardinier, que tu sois balayeur de la rue, sois le meilleur ce travail que tu es en train de faire. Ce sera le jour où nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. C'est devant Dieu que tous sont responsables. Nous sommes responsables tous devant Dieu. Entre eux, les serviteurs ne se sont que des ouvriers, des compagnons d'œuvre, travaillant de concert à cultiver et ensemencer le champ de Dieu jusqu'au temps de la moisson, ou pour reprendre une autre image, travaillant ensemble à construire l'édifice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment Charles Erdmann rend cette pensée. Nous sommes des co-ouvriers appartenant à Dieu, œuvrant les uns avec les autres. Nous sommes des co-ouvriers appartenant à Dieu, œuvrant les uns avec les autres. C'est Charles Erdmann qui nous fait ressortir cette pensée. Pourquoi la jalousie? La jalousie, fruit de la disposition charnelle, c'est une forme aggravée de l'égoïsme qui provoque immanquablement des disputes selon l'homme. N'étant pas soumis à la volonté de l'esprit, ils se comportaient comme des êtres charnels et non spirituels. La jalousie, une attitude charnelle qui a pour fruit la division, qui débouche elle-même sur le sectarisme.
La jalousie conduit, bien-aimés dans le Seigneur, au sectarisme. Tous les instruments humains que Dieu emploie pour amener d'autres personnes au salut bénéficient la même considération et sont également récompensés pour leur disponibilité à se laisser utiliser par lui. Cependant, c'est Dieu que revient toute la gloire, car lui seul est l'auteur du salut. À Dieu soit la gloire, à lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul, Apollos, Pierre et tous les autres serviteurs sont des ouvriers d'égale valeur dans le champ de Dieu. Mais la vie spirituelle qui grandit dans ce champ provient de la seule grâce et de la seule puissance de Dieu. Ce que Dieu veut, que nous travaillions dans la collaboration, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, diacre, ancien, fidèle, que nous puissions travailler la main dans la main, c'est ce que Dieu veut. Dans le corps de Christ, bien sûr, chaque organe, chaque membre collabore au travail de l'un d'entre eux. On peut parler de nos jours de l'intercomplémentarité. Une intercomplémentarité doit exister dans le corps de Christ. Tous les organes sont utiles, mais aucun d'eux ne peut tout faire seul. La vision du corps est aussi la réponse de Dieu à ceux qui se jugent si importants, s'ils pensent pouvoir se passer de la collaboration des autres. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Les parties du corps que nous tenons pour insignifiantes, celles qui sont fragiles et cachées, sont particulièrement essentielles à notre santé. Bien-aimés dans le Seigneur, il est juste de dire aussi, dans une brasserie, si un maillon est coupé, le mécanisme est bloqué. Le produit ne peut suivre le circuit normal de la matière première au produit fini. Dans le même volet, le philosophe français qu'on appelle Gaston Bachelard, il était déjà mort bien sûr, dans son ouvrage intitulé « La cité de Bachelard » parle d'une intercomplémentarité qui existe entre les sciences. Le mathématicien a besoin du physicien, le physicien a besoin du chimiste, le chimiste a besoin du biologiste, ainsi de suite. Il faut une intercomplémentarité. Paul et Apollos étaient les serviteurs d'un même maître, mais celui-ci leur avait confié deux missions différentes. Nous aussi, nous n'avons qu'un seul maître, mais différentes missions à accomplir. Chacun d'entre nous recevra sa propre récompense selon le travail effectué, selon son propre labeur aussi. Notons que nous ne serons pas récompensés premièrement en fonction du succès ou de l'échec de notre mission. Non, mes frères, mais plutôt en fonction de notre travail, en fonction de nos efforts et en fonction de notre espérance et de notre persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, il sied de signaler que les événements survenus dans le monde au cours des années passées, ici et là, ont contribué à une destruction matérielle, culturelle, économique et spirituelle. Dans ces conditions, l'Église doit s'engager à aider certains chrétiens à se refaire dans leur mentalité. Mais comment l'Église pourrait-elle être chrétienne
si elles ne se sont pas appelées à travailler pour libérer l'homme dans la hantise de divisions injustifiées, de peur de toutes sortes, des oppressions économiques, culturelles et politiques, ou des tabous qui l'insèrent dans un monde ténébreux afin de créer un nouveau climat où il fera bon vivre. Bien-aimés, un ancien de l'Église a dit que l'Église restitue à Dieu son trône et sa gloire. À partir de la réalité ambiante dans nos communautés et les pratiques observées, tant chez les serviteurs que chez les fidèles, il a plutôt attiré l'attention des fidèles sur les dangers du tribalisme, de la mégalomanie et d'autres maux qui menacent l'unité, la mission et le témoignage de l'Église. Le chrétien a détrôné Dieu. Face à cette usurpation, une recommandation avait été faite que l'Église restitue à Dieu son trône et sa gloire. Il est juste de dire que l'Église, d'une façon générale, se porte mal. La crise de toute forme aiguë que connaît le monde ne l'a pas épargnée. L'Église se sentant veule, il revient aux chrétiens, avec l'aide de Christ, chef de l'Église, de tout mettre en exergue pour apporter les palliatifs qu'il faut, les palliatifs qu'il faut à la crise multiforme que nous traversons. Les signes de cette crise, nous les connaissons. La parole de Dieu reléguée au second plan, l'absence de la crainte de Dieu traduite par certains dérapages, le tribalisme, le régionalisme, l'absence d'un amour vrai entre les serviteurs de Dieu, la pauvreté financière de l'Église, la faiblesse de l'action d'évangélisation, l'incapacité à assumer la tension entre la culture et l'Évangile, la difficulté des fidèles d'avancer sur le chemin de la foi, les pratiques occultes et immorales sur l'ensemble de l'Église. Oui, ce n'est pas tout, bien-aimés dans le Seigneur. On peut parler aussi des lobbies qui se créent dans les paroisses, génèrent bien sûr la haine tribale et des divisions internes. Ce que les premiers chrétiens n'ont pas vécu. La méfiance, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, la guerre froide, nous les vivons dans nos églises. Cette franche collaboration n'existe pas encore entre serviteurs et les proches collaborateurs. Dans certaines églises, ces conflits causent des conséquences néfastes. Refroidissement des fidèles, prise de transfert, changement de communauté, changement d'église. Eu égard de tout cela, force est de dire que les chrétiens doivent être à la recherche de la solidarité, des relations vraies, le désir de surmonter la séparation et la solitude, l'exigence d'unité, de réconciliation avec soi-même, les autres et le monde, le souci d'une entraide, la conscience que l'humanité forme un tout. Nous devons former un tout. Nous devons avoir une conscience consciente pour recadrer certaines choses que nous trouvons anormales. Cette aspiration s'exprime particulièrement dans les nombreuses expériences des petits groupes avec l'objectif plus ou moins explicite d'être ensemble dans la fraternité et le dialogue. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne peut être homme dans l'isolement, mais dans la relation, la solidarité, l'unité. La communauté n'est pas une bande, ni seulement un groupement. Elle est constituée par des personnes unies, par des liens durables, des liens là où nous trouvons l'affection,
l'idéal commun, une vision commune de la vie et par un partage de la vie intellectuelle, la vie spirituelle et aussi de la vie économique. Les relations humaines au sein d'une communauté doivent passer d'un type hiérarchisé à un type égalitaire. En conséquence, accomplir un service correspond au don reçu est certes la source de grandes satisfactions, mais celui qui s'engage dans un ministère en vue de l'épanouissement de sa personnalité se fourvoie, car il attendra en fin de compte des autres qu'ils soient au service de ses aspirations, ses ambitions, qu'ils composent ses frustrations. Il n'est pas bon que nous puissions évoluer d'une façon individuelle. L'Église, c'est le rassemblement des personnes qui ont une même vision, des personnes qui ont une même mission. L'esprit de service chrétien est différent. Servir, bien-aimé dans le Seigneur, est une grâce, c'est-à-dire une faveur imméritée. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est Paul qui le disait. S'il réalise quelque chose, c'est par la grâce de Dieu qui agit en lui, car il est indigne du ministère qui lui a été confié. Bien-aimé dans le Seigneur, travaillez dans la collaboration sincère. Moi qui suis serviteur, toi qui es chrétien, quelles sont tes pulsions? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? La mission de Dieu est que tous nous soyons un pour une œuvre commune. Toute qualification pour le service s'appelle charisme, c'est-à-dire un cadeau gratuit. Dieu nous a donné ce cadeau. Tu as des dons spectaculaires. Tu as des dons qui sont en toi, enfouis en toi. Que tu sois balayeur, que tu sois concierge. Tu es important à l'égard de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans un même champ et chacun de nous a une mission propre. Comment es-tu en train de faire ton travail? Tout ce que nous avons à faire, bien-aimés, c'est de placer notre charisme à la disposition de Dieu pour qu'il l'utilise et de le mettre au service des autres. Bien-aimés, travailler dans la collaboration sincère. Soyons des bons collaborateurs, soyons des bons chrétiens à l'image de Jésus-Christ pour que notre travail ne soit pas vain. Oui, c'est Paul aussi qui nous fortifie de travail, que nous puissions travailler de mieux en mieux pour que nous ne soyons pas écartés le jour opportun. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Que chacun de nous puisse ruminer cette parole. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un prédicateur laïque, tu es un diacre, un fidèle engagé. Comment es-tu en train de faire le travail de Dieu? Prenez 1 minute et nous allons prier. Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. Apprends-nous que nous puissions travailler dans la collaboration sincère, afin que notre passage sur cette terre ne soit pas vain. Oui, nous voulons être comptabilisés parmi les élus, mais que c'est dans cette marche chrétienne que nous serons
parmi les élus. Apprends-nous à marcher et à avoir la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, pour que nous soyons appelés bons serviteurs de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous avons un seul sujet de prière. Nous allons prier pour notre monde. Le monde est en ébullition et que cette maladie qu'on appelle coronavirus, Covid-19, est encore là. Et nous allons toujours continuer à intercéder jusqu'à ce que Dieu puisse éradiquer définitivement cette pandémie. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous avons commencé à prier et nous continuons de prier parce que le monde est sous une pandémie qu'on appelle coronavirus. Tu vois comment les nations se sont bousculées jusqu'à ce jour. Il y a des morts ici et là, ce qui revient à dire que cette maladie est encore présente. Nous voulons que tu puisses étendre ta main. Tu es le Dieu. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, manifester ta puissance afin d'éradiquer définitivement cette maladie pour que vive l'homme et pour que l'homme aussi puisse marcher d'après ta parole. Merci parce que nous avons la conviction que tu le feras. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lentement et sûrement nous allons vers la fin de notre culte. Nous allons lire la parole de Dieu comme parole d'exhortation qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 6. Nous allons lire au verset 27. Jean, le chapitre 6, lisons le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Nous allons nous unir en la prière du Seigneur. S'en suivra la bénédiction finale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est au nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien, merci. Ce qui reste à dire, c'est de vous souhaiter bon dimanche